Bonjour à tous. Vous allez bien? Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Bonjour. Ça. Bon. Oh non. C'est le seul PowerPoint qu'il y a sur la clé, hein? J'ai pas mis. Ça serait bizarre, hein? C'est comme si on reviendrait en arrière. Je me suis trompé de. C'est le seul qu'il y a sur la clé USB? Bon, roulement de tambour. Bon, regarde, on va commencer. Je l'ai, moi, la présentation. Fait que tant que moi, je l'ai, c'est pas pire. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est vrai, tu as bien raison, Gilles. Bon, ben, ce matin, sans surprise, le thème de ce matin est l'Apocalypse. Puis avant de commencer, en fait, je voulais vous faire, ben, avant de faire la lecture du passage, ça, c'est ça, ouf, un petit stress de moins. Je voulais faire un résumé parce que, comme Ruben a dit, on est arrivé à la moitié du livre de l'Apocalypse. Donc, on est content, en fait, ça avance. Malgré que c'était un livre qu'on trouvait peut-être difficile, ben finalement, de fil en aiguille, on avance, on apprend davantage sur Dieu, puis ça. OK, super. Donc, je voulais vous faire juste un bref résumé de ce qu'on a vu à date. Donc, si on va voir, parce que dans le fond, des fois, peut-être qu'au fil du temps, il y a beaucoup de chiffres 7. Là, on peut peut-être venir mélanger. Ah, c'était 7 quoi, c'était 7 ci, mais au moins, on sait que c'est pas mal toujours 7 qui se passe. Fait qu'on a vu, en fait, en commençant, qu'on avait l'introduction du livre qui était la vision de Jean, qu'on a passé le premier chapitre. Ensuite, on a vu les 7 églises. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de nommer les 7, autant comme Ruben qui fait en nous regardant dans les yeux et en les nommant une après l'autre? Ben, moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas très bon. Fait que je vais vous les nommer. On a vu l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, c'est un petit rappel. Ensuite, on a vu les 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, en fait, avec le dernier, on a vu aussi les 7 trompettes. Et maintenant, on est rendu à un autre moment de l'Apocalypse, qui sont les 7 signes ou les 7 visions. Et aujourd'hui, en fait, euh, c'est vraiment plutôt l'introduction, en fait, des 7 signes qu'on va voir. Puis, dans le fond, je voulais vous ramener aussi de ce que Ruben a terminé la semaine passée, qui je trouve très important. Puis, je trouve ça bien à chaque début de message, de se rappeler un peu la conclusion de ce qu'on a vu la dernière fois pour repartir, en fait, sur la nouvelle partie. Donc, on a vu, en fait, quand on a terminé, que c'est pas suffisant de croire à ce qui va arriver. Parce qu'on sait très bien que Satan sait les choses qui vont arriver et sont écrites. Mais c'est pas suffisant. Il faut que ça fasse un véritable impact dans nos vies. Qu'on doit se repentir puis croire que Dieu est le roi des rois, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours, en fait, le roi des rois et qui est au contrôle de tout. Et je mets un point sur ça, en fait. C'est vraiment très important. Puis on le voit, puis c'est quand on lit l'Apocalypse, ben, c'est très rassurant de comprendre qu'il est vraiment au contrôle de chaque chose. Et dans le message aujourd'hui, ben, on va encore naviguer autour de ce thème-là. Donc, je vous ai mis en fait une petite image là, qu'en faisant des recherches, j'ai tombé en fait sur ça, puis qui est un peu l'introduction. En fait, on va voir des personnages en fait un peu aujourd'hui. Puis ici, on a les 3 personnages. Là, on va les voir plus en détail en faisant la lecture. Donc, sans surprise, on est rendu à Apocalypse 12. Donc, c'est ça que je vais vous faire la lecture ce matin. Alors, Révélation, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travers dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes,
et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître sur toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. C'est correct. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au dessert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Point. Donc, pour faire l'introduction en fait de ce passage, quand c'était mon tour, puis j'ai demandé à Ruben, bon, ça va être le chapitre 12. Le soir, j'ai fait une première lecture du chapitre 12. Je me suis un peu gratté la tête. J'ai fait une deuxième lecture, puis finalement, je suis allé me coucher. J'étais un peu embêté. Là, c'était comme, OK, bon, il a dit, c'est quand même un passage, quand on lit juste comme ça peut sembler quand même assez particulier. Donc, comme on dit, la nuit porte conseil. Donc, le lendemain, je me suis levé. Là, j'étais allé au travail, tout ça. Mais le soir, là, je me suis questionné un peu. Puis, en fait, je me suis dit, bon, Apocalypse, qu'est-ce qu'on a dit à date sur Apocalypse? J'ai revenu un peu à ce qu'on s'est dit, puis de revenir un peu au début. Parce que je devais reprendre mes mêmes paroles que j'ai dit lors des premiers messages que j'ai faits sur l'Apocalypse. Ah, l'Apocalypse, rassurez-vous, c'est écrit pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre l'Apocalypse. Fait que là, je dis, ouais, je peux pas dire à Ruben, Ruben, je pense que la COVID, finalement, ça m'a un peu, c'est à mon tour, je pense que je serais pas bon pour le. Ben non, en fait, là, fait que je me suis dit, si c'est un résumé, je devrais trouver les réponses au travers de la Bible, puis Dieu nous a donné tout pour comprendre, parce qu'on se rappelle qu'on a dit que l'Apocalypse était un résumé, puis tu sais, quand on comparait, en fait, la partie de l'Apocalypse et le reste de la Bible, on comprend qu'il y a beaucoup d'images, il y a un condensé qui est fait, parce qu'une image, comme j'avais dit, je me cite, une image vaut 1000 mots. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre par ça. Donc, je me suis calmé et j'ai refait la lecture. Et maintenant, je vais vous montrer en fait. Fait que j'ai été étape par étape. Alors, on va commencer par les personnages. On a vu 3 personnages qu'on a nommés dans le passage, soit la femme, le dragon et l'enfant, le fils, d'où l'image que j'ai mis au début, en fait, qui représentait un peu les 3 personnages. Fait que c'est une façon un peu de se souvenir. Puis même, j'ai fait, dans mes recherches, j'ai vu que ce passage-là, en fait, a même inspiré dans l'histoire, en fait, là, le drapeau de l'Union européenne qui représente des étoiles. En fait, là, la personne qui a mis en place là, ce drapeau-là avait une base là, un peu
de la Bible et c'est ce qui l'a inspiré avec les couleurs, tout ça. Fait que j'étais bien surpris de voir ça, mais ce passage a inspiré différentes choses. Donc, vous pourrez vous souvenir de ce passage-là quand vous verrez le drapeau. Fait qu'on va relire en fait la première partie qui nous parle de la femme. C'est tout petit. C'est tout petit, hein? Je vais me mettre une note de mettre ça un peu plus grand la prochaine fois. Et donc, le verset 1 et 2, je vais vous relire là. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans la douleur de l'enfantement. Donc, la première question qu'on peut se poser, bien là, cette femme-là, mais c'est qui cette femme-là? Parce que si on veut comprendre les personnages, ben il faut savoir ben, réellement c'est qui. Donc, la première idée qu'on peut peut-être faire, ben on va penser aux femmes qui sont enceintes dans la Bible. C'est un peu la réflexion qu'on peut avoir de dire, ben OK, on va. Fait que là, on en a plein. Il y a plein d'exemples dans la Bible de femmes qui ont été enceintes, mais il y en a une qui est peut-être plus populaire que les autres. Donc, on aurait pu peut-être penser, ah, ben c'est Marie. En plus, après, on voit que on dit que le Fils doit régner sur les nations. Ah, ben là, si c'est Jésus, automatiquement, c'est sûrement la mère de Jésus. Fait que c'est peut-être le réflexe qu'on pourrait avoir rapidement. Mais il faut faire attention, en fait, parce que le texte, après, nous donne des indices qu'effectivement, il ne s'agit pas de Marie. Il s'agirait plutôt, en fait, euh, je vais changer de page parce que je vais pas lire non plus. Cette femme est plutôt Israël, le peuple d'où Jésus est né, le Fils de Dieu. Ça fait une grosse différence. Puis même quand on lit le texte, on là, est parti au désert, 1260 jours, mais voyons, Marie, c'est quand qu'elle a fait ça, ça fait pas de sens. Puis même après, vous allez voir en voyant les autres personnages, on comprend vraiment là, qui est vraiment. Fait que donc, la première chose à mettre en place, ben, c'est de savoir qui est Marie. Puis même, comme je vous disais, la Bible nous donne déjà des indices sur ça. Et on peut le voir en fait dans Genèse 37, au verset 9 qui disait, c'est Joseph en fait qui avait des songes puis qui racontait à ses frères et à son père. Il y eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Donc, on peut déjà voir que Joseph avait la vision des 11 étoiles, mais dans le fond, les 11 de ses frères et lui, donc, qui donnait 12. Fait qu'on voit déjà que dans la Bible, il y avait déjà une mise en place, puis on parlait d'Israël comme étant une femme. Donc, c'était déjà écrit, dans le fond. Fait que les gens, rapidement, en voyant cette image-là, pour eux, c'était clair. Pour nous, maintenant qu'on vit plus tard, là, c'est peut-être moins clair, mais on voit rapidement, en fait, que c'est clair. On peut pas avoir de doute là-dessus. Il s'agit vraiment d'Israël. Puis même après, on va voir plus grand que ça, plus grand qu'Israël. Ensuite, le deuxième personnage, qui est le dragon, je vais vous faire la lecture du passage qu'on voit le dragon. Il dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant qu'elle aura, lorsqu'elle l'aura enfanté. Donc là, je lisais ce passage-là, puis je m'imaginais la scène un peu là, qui se passe. Là. Tu sais, comme Robin dit, il a parlé, dans le fond, qu'il a vu sa femme mettre au monde sa fille. Puis là, je me disais, imaginez-vous que le dragon, là, il est là, puis il fait juste attendre. Là. Puis là, il est comme ça, puis il attend parce qu'il veut dévorer l'enfant qui va naître. Là. Puis là, je me disais, ben, tu sais, pourquoi il n'a pas mangé directement la femme? Mais dans le fond, il aurait mangé en même temps les deux. Donc, l'image que c'était pas une femme, une personne, sinon ça tiendrait pas. Puis, tu sais, je me disais, ça aurait mis fin, en fait, à toute cette histoire-là. Parce que, mais étant donné que c'est pas une femme en tant que telle, ben, on comprend que c'est pas possible. Puis le dragon, ben, on peut le voir rapidement. Ça, c'est plus facile de deviner. Là, je t'ai encouragé un peu parce que après, on le dit directement dans le texte qu'il s'agit de Satan. Donc, on va le voir un peu plus loin, mais c'est plus facile à déterminer. Puis, par les signes qui nous montrent, ben, en fait, qu'il y a 7 têtes, ben, on a souvent parlé du chiffre 7 comme, même au début, on disait, c'est un peu la perfection de Dieu, de voir les choses comme ça. Ben, ce que je voyais par là, c'est un peu que pour montrer, en fait, qu'il était capable de diriger sur l'ensemble de la terre. Donc, le dragon était là il pouvait être partout, là. C'était pas juste à un endroit ou tout ça, ben, qui était vraiment partout. Puis les cornes,
ben, je voyais ça une représentation comme on voit les dinosaures qui avaient des cornes, comment ça peut être puissant, comment il y avait de la force. Donc, euh, il est là, puis il est pas là, puis il fait des choses normales, là. Il y a une forte puissance, là. Il est vraiment puissant. Donc, c'est ça, il est puissant. Fait que c'est le deuxième personnage qu'on voit. Fait que là, on a la femme, qui est en fait Israël. On a le deuxième personnage, le dragon, qui est Satan. Et ensuite, on voit le troisième personnage, qui est l'enfant. Donc, on dit, voit au verset 5 et 6, « Elle enfantant un fils qui doit paître sur toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc, la question est là, qui est le Fils? On le voit clairement, il est le Messie Jésus. Puis on a une bonne référence aussi dans Psaume 2, au verset 1 à 9, qui dit ceci. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint sur moi. J'ai passé trop vite. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu le briseras comme un vase d'un potier. Fait que la référence est, selon moi, est très claire. En fait, on voit vraiment dans la première partie là, euh, dans la deuxième partie du verset 5, « Elle enfanta un fils qui doit paître sur toutes les nations avec une verge de fer. » Donc, la référence est là, puis on voit qu'il donne en fait la terre à Jésus. Donc, tout va bien. On a trois personnages. On a été capable, en fait, de faire de les mettre en place, puis c'est important, en fait, pour la suite. Et il y a des éléments importants aussi à voir qu'on vient de lire. Il y a un désert. Et là, je me questionnais un peu sur pourquoi la femme est envoyée au désert. Parce que je me dis, ben, si moi, j'avais quelqu'un à protéger, je ne l'enverrais pas dans le désert parce que le désert, c'est pas un lieu accueillant. J'ai mis un peu, c'est aride, c'est dur. Personnellement, j'ai jamais été dans le désert, mais j'imagine un peu, il ne semble pas avoir souvent d'eau à proximité. C'est un lieu qui est pas agréable. Tu sais, on entend souvent des histoires de gens qui ont été, puis on manquait d'eau. Ou ben, fait que, tu sais, c'est pas, je trouvais pas que c'est un endroit intéressant. Mais Dieu fait pas les choses comme tout le monde, en fait, et il peut montrer sa puissance par des petits détails. Et on le voit aussi dans l'histoire. En fait, je trouvais que ce passage-là, quand on le compare à ce qu'a vécu le peuple d'Israël, c'est quand même intéressant. Dans la Bible, on voit Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Jésus, il a passé 40 jours dans le désert. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Puis là, je me disais, ben, il y a donc bien de liens avec le désert. Fait que ce que j'ai trouvé, en fait, c'est plutôt que le désert était un moment de renouveau, un moment d'éducation aussi pour Jésus, il n'a pas été là pour le plaisir. Il a passé un moment seul avec son père. Le peuple d'Israël, quand ils ont passé 40 ans, tu en apprends des choses en 40 ans, puis d'être dans le désert, on pouvait penser, mais Dieu a pris soin d'eux dans le désert. Ils ont eu de l'eau, ils ont eu de la nourriture. Ils n'étaient pas 10 personnes, là. C'était une foule de personnes. Donc, on voit que Dieu, même s'il prend un milieu qui peut être dur, il peut prendre soin de ses enfants, peu importe la circonstance. Puis on voit une durée, 1260 jours, qui correspond en fait aux 42 mois, aux 3 ans et demi qu'on a vu. Fait qu'il y a plusieurs références, puis je me disais, on a comme un détail. 3 ans et demi, après ça, le 3 ans et demi, tu sais, c'est approximatif. Ah, il y a 3 ans et demi. Quand on dit un enfant, il y a 3 ans et demi, c'est pas aujourd'hui, c'est autour de ça, tu sais. Mais là, après ça, il y a 42 mois. Bien là, 42 mois, c'est plus précis. Mais là, il y a 1260 jours. Donc, on voit vraiment que ça se précise toujours.
Puis, ce que je voyais par là, en fait, c'est que quand il l'a envoyé pour être protégé, c'était pas jusqu'au moment que le dragon, il décide de la laisser tranquille, que Satan décide de la laisser. C'était au moment que Dieu a déterminé. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle, exactement. C'est lui qui détermine les moments où on peut avoir des difficultés. Fait que donc, si on l'interprète un peu à nos vies, dans nos vies, si on a des moments de difficulté, c'est Dieu qui les détermine. Puis rien ne sera au-delà de nos forces. Donc, c'est un peu un encouragement. Puis ce texte-là, en fait, que Jean a écrit, est aussi un grand texte d'encouragement pour les chrétiens. Puis on va le voir un peu plus tard. Puis on le voit même aussi avec l'histoire de Job. Quand que Satan, il disait, ah, tu vas voir, fais ci, fais ça, c'était ce que le Dieu permettait qu'il fasse, qu'il a fait à Job. Donc, encore une fois, il est au contrôle. Puis, c'est ça, le désert, c'est un lieu qu'on doit faire 100% confiance à Dieu. On ne peut pas aller là, puis rester là seul, puis survivre. Ça nous prend, il faut être avec Dieu pour pouvoir survivre là. Ensuite, on continue. Et ce qu'on voit ensuite, après ce passage du désert, bien, il y a un combat qui va commencer. Donc, on va lire à partir du verset 7, pardon, euh, jusqu'au verset 12. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est un point important. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est là que je vous dirais la différence entre est-ce que c'était le peuple d'Israël? En fait, là, il ne s'attarde pas juste à un endroit. On englobe tout le monde là, ici, en ce moment-ci. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Puis ici, l'accusateur, c'est Satan et l'accusateur. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, j'aime bien ce passage-là. Ça dit beaucoup. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ce que je voulais on voit très clairement, en fait, ici que Satan a plus sa place, qu'il est finalement détrôné, votant sur la terre, puis là, il sait, OK, là, il ne me reste pas grand temps. Puis ce que je veux vous apporter dans cette partie-là, en fait, c'est de s'appuyer sur le verset 11, qui est vraiment comme un point central un peu du chapitre, qui dit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que leur vie avait plus d'importance. Dieu était beaucoup plus grand pour eux. Ils l'ont mis avant leur vie. Donc, ils n'avaient plus peur de la mort. C'était ma vie, qu'est-ce qu'elle vaut? Ils l'ont donné, puis on l'a vu, que leur vie, ils l'ont donné en sacrifice à Dieu. On le voit dans les premiers chapitres. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là. Il y a deux éléments qui ressortent beaucoup du verset 11. On voit, il y a deux façons, en fait. Le dragon a été battu par le Fils qui a vaincu la mort à la croix, qui est devenu notre médiateur, en fait, entre Dieu et les hommes, et par les croyants, par leur vie et par leur témoignage. Donc, c'est important de se souvenir que le péché nous a séparés de Dieu, il nous laisse sans protection face à Satan. On est seul. Mais grâce à Jésus qui est venu par le sang, puis ici, on se souvient, l'agneau, on se souvient très bien qui est, c'est Jésus. Le sang de l'agneau, la mort de Jésus à la croix. Fait que c'est une première victoire sur Satan parce qu'on a vu dans la vie de Jésus à quel point il a été attaqué. Satan est arrivé finalement à son but de faire crucifier Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé après. Bien, Jésus a vaincu la mort. Donc, c'était la première victoire.
Et ensuite, je me disais, ben là, par les croyants, leur vie, leur témoignage, si après la mort de Jésus, personne n'aurait cru. Tu sais, vous vous souvenez, après les disciples, ils étaient abattus. Ah, c'est lui qu'on pensait qu'il allait nous sauver. Il est mort. Ils se sont éloignés, ils se sont un peu cachés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais ils ont oublié qu'il y avait la résurrection. Donc, après, puis on le voit en fait dans les autres passages qu'il y a eu des martyrs, puis que le temps n'était pas encore venu, qu'il y avait encore des martyrs à voir. Ben, on voit que par leur témoignage, par leur vie, ils ont aussi vaincu le diable. Puis je trouvais ça un réel encouragement pour nous, les croyants, en fait, de savoir que en persévérant, en gardant les yeux fixés sur Dieu, on peut vaincre le mal. Puis c'est applicable dans nos vies. Puis je voyais dans Acte 26, quand Paul, en fait, commence son ministère, on voit au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Fait que, wow, je me disais, ça ne peut pas être plus clair. Ce passage-là est très important. Il est un passage, malgré qu'on a vu juste avant toutes les difficultés, on voit que là, à ce moment-là, ben, on a une solution, en fait. On peut vaincre Satan. Et si on continue, ensuite, on voit dans la dernière partie la fureur du dragon. Parce que on comprend que quand quelqu'un a un but ultime, bon là, il arrive quelque chose, il dit non, 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 ça finira pas de même, vous allez voir. Puis on sent un peu dans ce passage-là qu'il sent que son temps arrive, mais il veut pas arrêter. Fait qu'on va lire la dernière partie. Fait qu'on va lire la fin du verset 12 et ensuite le reste du texte. Qui dit Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Donc là, la femme, il poursuit le monde. Là. Il s'en va partout. Là. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, vous voyez, là, il dit, bon, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai perdu, en fait, où ce que j'étais. Je m'en vais sur la terre. Ah, la femme, je ne l'ai pas oubliée. Il s'en va vers elle. Mais Dieu, une fois de plus, protège encore ses enfants. Puis là, il se retourne vers tout le monde. Il veut faire le plus de ravages possible. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux, en fait. On le sait que Satan est là pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous persécuter. Puis, ce que je voyais, en fait, je trouvais drôle le fait que ce soit un dragon, puis ce qu'il lance de sa gueule, ben, ce soit de l'eau. Je me dis, c'est quand même drôle, mais j'ai pensé un peu, dans le fond, la référence au peuple d'Israël que je disais tantôt peut être assez claire. Les peuples d'Israël est parti. Quand ils se sont sauvés, ils sont arrivés face à quoi? Face à un fleuve qu'ils ne pouvaient pas traverser. Mais Dieu, plus fort, ben, les eaux se sont ouvertes puis ils ont traversé. Puis le fait que ce soit on dit que Satan est un accusateur qui peut des paroles mensongères, ben, je me disais, le fait que ce soit de l'eau, c'est rien de solide de l'eau, ben, à part quand c'est en glace, mais mettons qu'il n'y avait pas de glace. Donc, c'est rien sur quoi que les gens peuvent réellement s'appuyer. Fait que le fait que ce soit que Dieu, en fait, a laissé passer son peuple, ben, il a passé au travers de cette eau-là qui a été envoyée. Puis on fait la référence à la terre. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait, puis maintenant de faire référence à nos vies que les paroles de l'accusateur sont rien de fondé, rien de solide, rien sur quoi on peut s'appuyer pour nos vies. Contrairement à ce qu'on a vu au début d'Apocalypse qui disait la parole de vérité, l'épée qui sort de sa bouche, qui est tranchante. Là, on voit la différence. Ça, c'est une parole sur quoi qu'on peut s'appuyer, qu'on peut fonder nos vies, qu'on peut croire en lui, puis aller plus loin encore.
Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, l'eau, à quel point ça peut être fort. Fait que, tu sais, on dit, je dis, ah, c'est pas solide. Mais un fleuve, tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'avais la pensée de, souvenez le film Titanic, là, quand ils sont pris dans le bateau, puis là, ça coule. Puis là, l'eau rentre dans le bateau. Puis là, ils courent dans un corridor. Puis là, l'eau, elle les rattrape. Puis ils tombent tellement que l'eau, elle peut être forte. Bien, malgré que c'est rien qu'on puisse se fonder, ces paroles-là, ils peuvent être fortes, peuvent être puissantes, ils peuvent nous tromper réellement parce que c'est puissant. Mais il faut se souvenir, en fait, que Dieu est encore plus puissant parce que Dieu est au contrôle, toujours. Au contrôle! Non? Il est au contrôle! Donc, malgré la fureur du serpent, aussi forte qu'elle peut être, Dieu est là pour nous. Puis la conclusion, en fait, que je voulais vous apporter par rapport à ça, c'est tout ça, on n'est pas assez fort par nous-mêmes. On le voit, si on était seul, on le voit dans Actes qui disait il faut qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, sans Dieu, on reste du côté de Satan. Fait qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. C'est Dieu qui sauve. Puis je pense que ce passage-là, ce qui nous rappelle, c'est d'être fort puis de s'appuyer sur lui parce que c'est lui qui nous sauve. Nous devons nous préserver malgré les persécutions. Puis c'est le passage, en fait, il faut le voir vraiment comme un encouragement, je crois. On doit proclamer aux autres qui est le vrai vainqueur du monde. Si ça fait une différence dans nos vies, il faut que ça fasse une différence dans nos vies. Il faut que ça fasse une différence dans la vie des autres. Et puis l'exemple de Paul, ben, Dieu, il l'envoyait vers les autres. Donc, je pense que ce message-là est aussi pour nous. On est là, on le sait. Ce message-là, il doit être aussi donné aux autres. Il ne faut pas oublier aussi que quand on fait ça, le diable aussi va s'acharner sur nous. À chaque fois que je fais mon message, je le fais avec le plus d'humilité possible. Puis, pour moi, parler en public, pour moi, ça n'a jamais été une difficulté. Mais parler en public de la parole de Dieu, c'est là que j'ai le plus de misère. Puis, je sais pourquoi j'ai toujours de la misère à m'asseoir devant mon ordinateur et travailler. Parce que le mal est toujours là pour m'empêcher d'apporter la parole. Fait qu'il faut, moi, Jean-Philippe, être plus fort que ça par la force de Dieu, en fait. Puis je veux que ce soit la même chose pour chacun d'entre vous, pour toutes les choses qui peuvent se passer dans vos vies. Et j'ai invité l'équipe de louange et je vais prier pour terminer.